Bateau pour quel rêve? Et bien sûr, pour choisir le bateau, faut d'abord connaître bien son rêve. Donc quel rêve? Quel rêve avant tout? Imaginez-vous, allongé sur l'avant de votre vedette, en train de prendre le soleil, en entendant, le clapotis des enfants qui se baignent tout autour de vous en toute sécurité. Ou alors en train de regarder un coucher de soleil, en lisant, ou en buvant une boisson agréable avec les amis tout autour. Après que vous ayez toute l'après-midi, partagé des courses, dans les embruns en vivant l'excitation du vent et des vagues, tout est possible. Rêvez, rêvez. C'est le rêve qui permet de trouver des vies absolument merveilleuses. Les rêves sont faits pour être réalisés. Donc faites-le maintenant. N'attendez pas, comme nous, trop tard, arriver à la retraite et puis rattrapé par la maladie et par l'âge. Parfois c'est assez délicat d'arriver à enfin réaliser ce que nous avons toujours désiré de faire toute la vie. Donc réalisez maintenant, car réellement tout est possible. Et nous allons le voir ensemble. Il faut d'abord choisir votre activité. Puis une fois que votre activité est bien claire, et bien choisir le bateau qui s'adapte à cette activité. Et après, on vous aidera à trouver votre bateau. Alors, quelles activités? Tout dépend de votre histoire. Vous pêchez? Ou au contraire, vous aimez la compétition et vous rêvez de régate? Est-ce que vous préférez aller doucement vous baigner dans la baie, faire du paddle, de la plongée, du snorkeling, du canoë, faire tout un tas d'activités et puis de rentrer le soir au port? Ou alors vous voulez caboter d'une ville à une autre, d'un grand port à un autre grand port pendant 2 semaines, 3 semaines l'été? Ou alors vous pensez, vous rêvez de faire le tour du monde avec toute la famille? Pour chacune de ces activités, il y a bien sûr des bateaux différents. Alors nous allons regarder quels sont les bateaux que nous pouvons choisir. Alors je vais essayer, on va essayer de voir si on peut voir voilà, cette petite vidéo que j'ai tournée à Port-Many, à Saint-Anthony de Port-Many, où vous pouvez voir beaucoup de bateaux différents. Là, une grosse vedette moteur, un monocoque, un catamaran, un ketch, voilà. Voilà tout ce on peut voir. Donc, pas mal de bateaux différents. Un petit bateau pour taquiner la dorade dans la baie ou partir tôt le matin pour bénéficier d'une matinée tout à fait agréable pour pêcher ou au contraire y aller la nuit. Ou alors un bateau à moteur plus puissant pour aller taquiner le gros, le thon, l'espadon, c'est très très sportif. Ou alors une vedette pour se dorer au soleil dans la crique, dans une crique sauvage qu'on ne peut euh, à laquelle on ne peut aller que en bateau, ou alors un voilier pour vivre en osmose avec le vent, les vagues, sans besoin de passer un permis. Parce que oui, les bateaux à moteur, il faut passer un permis. Il faut passer un permis et on va regarder les 4 permis qu'il faut passer pour bénéficier de cet avantage d'être avec un moteur. Ou alors un grand voilier pour faire le tour du monde. Alors, un grand voilier, on a un ami avec lequel nous nous poursuivons à travers la Méditerranée à l'heure actuelle, qui a un petit 8 mètres, et lui, il a traversé l'océan avec son 8 mètres. Nous, on a préféré un 14 mètres, un voilier 14 mètres, un coque acier qui résiste assez bien, quelles que soient les différentes mers et les différents fonds. Alors oui, plein de bateaux différents. Essayons de voir quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, le voilier monocoque. Le voilier monocoque, on dit que c'est un voilier sportif. En fait, tout dépend de sa taille, dépend de sa coque, de son poids. Nous avons un voilier assez lourd qui ne gîte pas beaucoup. En général, il gîte assez peu. Mais en général, les voiliers sont
des bateaux qui gîtent, c'est-à-dire qui se penchent sur... et il faut s'habituer à ce genre de fonctionnement. L'avantage L'avantage de ces bateaux, c'est qu'en général, on trouve de la place dans les marinas et on peut se mettre à double s'il n'y a pas de place assez facilement. Il y a aussi deux sortes de voiliers, ceux qui ont une quille et qui sont limités en profondeur, et ceux qui ont qui ont des... Oh zut, je ne me rappelle plus le nom. Euh, c'est pas un safran, c'est un dériveur, une dérive. Ceux qui ont la dérive, et la dérive leur permet d'approcher beaucoup plus près des côtes, même de beacher, ce qu'on appelle beacher, c'est-à-dire de s'approcher des côtes, d'attendre que la mer se retire, et puis on se pose sur le fond. Euh, et puis vous avez tous les intermédiaires, les quilles relevables, etc. Tout ceci, ce sont des monocoques. Par exemple, Poupon a 18 mètres avec une quille relevable qui lui permet de naviguer même dans des endroits avec des fonds assez, assez hauts. Nous avons une quille qui est assez lourde, mais pas très profonde, elle fait 1,90 m. Autre type de bateau, les catamarans. Les catamarans ont deux coques qui sont reliées par une plateforme. L'avantage, c'est d'abord une surface de vie qui est absolument fantastique. Vous avez un vrai salon, des vraies chambres, des vraies salles de bain. Vous avez la possibilité de voir la mer en même temps que vous dînez ou que vous jouez avec vos enfants. C'est un confort vraiment très intéressant. Bon, l'inconvénient de cet avantage, c'est que c'est un bateau relativement cher, même s'il est de plus en plus sécure. Jusqu'ici, on disait que les catamarans n'étaient pas tellement des bons bateaux pour aller dans des endroits un peu délicats, Ushuaïa, le Cap Horn. Bon, il faut savoir quand même que maintenant, il y a des catamarans de course qui y vont. Le tout est de savoir quel type de catamaran vous prenez et vérifier qu'ils peuvent aller là où vous voulez aller. Le désavantage aussi du catamaran, c'est qu'il a deux coques, il est beaucoup plus large, donc beaucoup plus cher dans les marinas. Et vous n'avez pas toujours de la place dans les marinas, surtout en Méditerranée. Alors, ça, c'était des voiliers. Il y a deux autres voiliers, par exemple la goélette. La goélette, ce sont des voiliers beaucoup plus gros, spacieux, qui permettent de partir avec des amis. Il y a des grandes cabines qui sont toutes équipées avec des ponts larges, des espaces de détente. En général, ils sont un peu délicats à manœuvrer, donc on les loue la plupart du temps avec un équipage. Ou si vous achetez le bateau, il y a de grandes chances que vous ayez besoin d'un équipage pour le manier. Sauf si vous êtes des personnes tellement bons en navigation que vous arrivez à manœuvrer ces gros bateaux. Je ne sais pas si vous avez vu le Penbuick 6 de Tabarly. C'est un bateau normalement manipulé par 20 personnes. Et Tabarly a gagné une transat en le manipulant seul, en le manœuvrant absolument seul. Donc c'est possible aussi malgré tout. Sinon, il y a les bateaux à moteur, on en a parlé tout à l'heure. Les bateaux à moteur ont ça d'avantageux, c'est qu'ils s'affranchissent assez facilement du vent et des vagues. Mais pas tant que ça en fait, parce que surtout les bateaux avec des ponts qui ont une prise au vent assez importante, ces bateaux à moteur sont faciles à manœuvrer tant qu'ils sont en accélération, tant que le moteur donne. Si vous arrêtez dans une baie pour bénéficier d'un moment, pour vous baigner, pour plonger, pour faire des activités aquatiques, choisissez une baie particulièrement tranquille parce qu'ils sont aussi en général assez assez sujet au roulis ou au clapotis, au clapot. Il bouge assez facilement. Mais par contre, vous arrivez dans cet endroit extrêmement rapidement. On dit que les petits bateaux à moteur sortent
quand les voiliers, avant les voiliers, quand les voiliers ne peuvent pas naviguer parce qu'il n'y a pas assez de vent, et ils rentrent quand les voiliers commencent à s'amuser. Sauf bien sûr de très grands bateaux moteurs qui, eux, sont soumis à des contingences différentes. Puis si vous avez envie de prestige, de luxe, eh bien, vous pouvez accéder bien sûr à des yachts, des bateaux élégants, raffinés, qui font de la brise. Vous pouvez louer des places sur ces yachts. Il suffit simplement de chercher quelque chose qui corresponde à votre budget. Si vous avez des budgets larges, au contraire, pourquoi pas. Vous pouvez même avoir des bateaux de grande croisière. Tout est absolument possible. Le tout, c'est que ça corresponde à vos rêves. Et chacun de ces bateaux doit forcément avoir un équipement. Un équipement qui correspond à votre activité. Les équipements obligatoires, bien sûr, on les verra dans le deuxième cours. À chaque fois que vous partez en mer, vous avez l'obligation d'avoir des équipements de sécurité qui sont différents en fonction de la distance que vous allez avoir entre la côte et le bateau. Vous avez des distances 6 000, 60 000, Turier, etc. Et à chaque fois, vous avez des équipements obligatoires à avoir forcément à bord. Si vous achetez un bateau ou si vous le louez, c'est les premiers équipements que vous devez vérifier. Les équipements adaptés à votre activité, bien sûr, si vous aimez faire de la plongée sous-marine, savoir comment vous allez ranger vos bouteilles, vos équipements, comment vous allez regonfler les bouteilles. Si vous faites de la pêche, quels seront les porte-cannes, comment ils seront équipés, etc., etc. Et puis il y a aussi des équipements de confort. Alors, les équipements de confort, c'est d'abord tout ce qui peut vous apporter de l'électricité, par exemple l'éolienne, le panneau solaire. Ça peut être aussi le confort de conservation des aliments, le frigo, le congélateur, ça peut être le climatiseur, ça peut être pour l'eau avoir un désalinisateur, puis ça peut être aussi des équipements de confort pur. Ça peut être l'équipement des cabines confortables, les matelas, ça peut être un moteur puissant, même sur un voilier, qui vous permet de rallier assez rapidement un point si vous n'avez pas beaucoup de vent. On verra ces équipements de confort dans le troisième cours. Donc on parlait des permis. Alors si vous prenez un bateau moteur, vous avez l'absolue nécessité d'avoir un permis. On parlait des petits bateaux à moteur. Il y a un petit bateau moteur que vous devez avoir même si vous avez un voilier, c'est l'annexe. L'annexe, c'est ce petit bateau que vous allez prendre quand vous jetez l'ancre quelque part pour allier la côte depuis votre voilier. Il y a en général, il est mieux de prévoir un moteur à ce bateau. Si ce moteur a plus de 6 chevaux, il vous faut un permis, systématiquement. Alors, quels sont les 4 permis? Le premier permis, c'est le CRR. Le CRR, c'est le certificat de radiotéléphoniste. C'est celui qui vous permet d'avoir une VHF et de communiquer avec les ports, avec la côte. Maintenant, ce CRR est inclus à l'intérieur des autres permis. Les 3 autres permis. Le permis côtier, c'est celui dont vous avez besoin pour aller jusqu'à 6000 des côtes, enfin entre la côte et 6000 des côtes. 6000 d'un abri, pardon, 6000 d'un abri. Il est assez facile à passer, il y a 25 questions et puis une épreuve physique à passer chez un professeur. Voilà. En général, quand on passe le permis côtier, on en profite pour passer le permis fluvial. Il est à peu près du même niveau, simplement ne pas se mélanger entre les signaux qui ne sont pas les mêmes sur les fleuves, pour les bateaux, sur les fleuves et en mer. Mais on passe la plupart du temps le côtier quand on passe le fluvial ou le fluvial quand on passe le côtier. Et puis le hauturier.
quand vous éloignez des abris, vous avez la nécessité de passer un permis hauturier. Nous avons passé ce permis hauturier alors qu'on voulait faire de la voile, alors que pour la voile, on n'a pas besoin de permis, pour l'instant. Quand nous avons fait certains stages au Glénan, bien on a commencé à aborder les notions qu'on avait vues dans le permis hauturier. Et c'est là où c'était extrêmement intéressant, parce que nous connaissions déjà toutes ces notions, et le fait de les mettre en application d'une manière pratique en haute mer, ça a été extrêmement fructueux. Si ceux qui n'avaient pas appris ces notions avant, eh bien, ils les ont découvertes à bord, et je pense qu'ils n'ont pas réussi d'une seule fois à atteindre la maîtrise de ces points. Alors oui, pour le voilier, pour l'instant, pas de permis. Alors attention, parce qu'en Europe, la plupart des pays ont un permis. Et en France, on commence à réagir de plus en plus, à réfléchir à installer un permis. C'est pourquoi dans ce cours, nous avons essayé de vous donner, j'espère que nous avons même réussi, vous donner le maximum de formation, de telle manière que même si ce permis se mettait en place, vous ayez déjà à l'intérieur de cet ensemble de cours tous les éléments qui vous seront demandés. Et de toute façon, on le mettra à jour, forcément. Et comme ce cours sera disponible à vie, et nous le mettrons au fur et à mesure à jour des nouvelles réglementations ou des nouveaux bateaux, etc. Car non seulement il est nécessaire d'avoir des permis, mais aussi il faut savoir naviguer. Et les permis, c'est pas forcément savoir naviguer. Le savoir naviguer, c'est la sécurité, c'est le plaisir, parce qu'on connaît tous les éléments et tous les tenants et aboutissants. Nous savons à quel moment partir, quelle météo choisir, quelle route choisir en fonction de la météo. Nous savons comment manœuvrer le bateau, et vous verrez, en utilisant les neurones mémoire, les neurones miroirs, ces connaissances qui nous ont été apportées par les neurosciences, nous pouvons apprendre depuis chez nous la totalité des manœuvres et se retrouver sur le bateau plus tard en sachant exactement ce que l'on doit faire et dans quelles conditions les faire. Et puis, savoir naviguer, c'est bien, avoir les permis c'est bien, mais ce qu'on veut c'est rêver, et pour rêver il faut du confort. Et ce confort, eh bien, nous allons en parler dans le deuxième module, où nous allons revoir tout ce qui est nécessaire à notre confort physique, notre confort mental, et, et tout ce qui est aussi immatériel. Et vous verrez que c'est la chose la plus importante. Et puis il y a aussi le confort carrément dans les équipements du bateau, car nous avons vu tout à l'heure que les équipements du bateau il y a des équipements obligatoires, mais il y a aussi des équipements purement de confort ou pour adapter une sécurité encore plus fine. Donc maintenant, on se lance. Votre travail à faire maintenant, c'est de faire le point sur vos rêves. Discutez avec votre famille, vos conjoints, conjointes, vos amis, avec ceux avec qui vous voulez réaliser ces rêves, et faire le point, savoir exactement ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et vérifier avec eux qu'il y a une certaine concordance entre vos désirs. Et puis, quand ces désirs sont bien clairs, eh bien, regardez les bateaux. Regardez les bateaux chez les loueurs, regardez les bateaux dans les salons. Surtout, ne vous laissez pas entraîner à acheter un bateau tout de suite. Surtout si vous faites les salons pour vous donner des idées, les vendeurs sont souvent extrêmement convaincants et le désir faisant, on a vite fait de se laisser entraîner. Résistez, 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 prenez le temps. Et il est préférable souvent de commencer par louer, parce que louer, surtout en France, les loueurs ont en général des bateaux extrêmement bien équipés, ils conseillent très bien, ils peuvent en plus vous rajouter des équipements qui correspondront plus à vos besoins, et ils vous permettront de tester en fait vos besoins. Surtout si vous avez déjà bien appris avec ce cours que vous avez en main, vous verrez, ça va être
la confirmation de tout ce que vous avez eu envie, de tout ce que vous avez vu dans vos rêves, et vous allez l'intégrer dans la réalité. Alors bien sûr, si vous prenez aussi bien une location qu'un achat, vérifiez vos équipements, que ce soit les équipements obligatoires ou ceux dont vous avez besoin, que ce soit pour vos activités ou pour votre confort, et puis faites votre budget. Vous verrez dans le 4e cours, on rentrera en détail dans le budget aussi bien d'un achat que d'une location, et vous verrez que la location, sauf si vous vivez à bord de votre bateau au moins une bonne partie de l'année, la location est souvent beaucoup plus abordable. Donc maintenant, on réalise ses rêves. Dites-vous, je réalise mes rêves. Allez, au cours suivant. Oui, je regarde si tout a bien été enregistré. Donc, mince alors.